Petite introduction rapide, je m'appelle Général Makora. Ceci est une chaîne secondaire où je parle principalement de business en ligne, high ticket, acquisition client, vendre le plus cher possible en ligne pour gagner de l'argent, bénédiction, la plus belle technologie de l'humanité dans ce qui est des modèles de société civilisationnelle, gagner le maximum d'argent. Et étant donné que ceci est une chaîne secondaire, j'essaie de faire des vidéos très courtes sur des sujets high ticket, mais j'ai une chaîne principale où je parle de sujets, ou bien c'est souvent les mêmes sujets, ou bien d'autres sujets, toujours high ticket, business, où je fais des vidéos plus longues et plus détaillées. Et dans cette vidéo, je vais parler d'un concept qui va peut-être choquer certaines personnes, mais dont ils font quand même parler, c'est de développer son énergie féminine dans le business, et donc de développer une entreprise féminine. Alors, si vous n'avez pas de base spirituelle, bon, je pense que cela va peut-être vous choquer, mais je vais quand même rapidement vous expliquer quelques bases pour vous rendre compte qu'on n'est pas en train de délirer et qu'on fait de la science. Donc, première chose, qu'est-ce que j'appelle énergie féminine? Vous devez savoir une chose, vous avez en tant qu'humain une énergie masculine et une énergie féminine. Pas parce que vous êtes des hommes que vous n'avez que de l'énergie féminine, que de l'énergie masculine. Maintenant, il faut définir qu'est-ce que l'énergie féminine, qu'est-ce que l'énergie masculine. Et ça, il faut comprendre la chose de manière spirituelle. Mais avant cela, il faut comprendre une chose, la spiritualité est une science. C'est une méthode épistémologique pour comprendre les lois de la nature au travers tout simplement de la science. Il y a ce qu'on appelle l'épistémologie, il y a des méthodes épistémologiques, il y a une continuité dans ces méthodes épistémologiques pour tomber sur un résultat qu'on peut théoriser, utiliser dans la pratique, dans les secteurs scientifiques comme la médecine, l'architecture, la science et j'en passe. Comprenez une chose, l'être humain est un être profondément irrationnel. L'être humain n'est pas un être rationnel. Et donc, dans son irrationalité, l'être humain a ce qu'on appelle de l'intuition, de l'imaginaire, et des rêves, le songe, du désir, de la passion, de l'intuition. À travers ceci, Dieu, la conscience, dans notre conscience, nous avons ce qu'on appelle une première méthode épistémologique que nous pouvons utiliser à notre guise, qui s'appelle la raison. Et la raison nous permet de cristalliser notre imaginaire. La raison se matérialise par ce qu'on appelle une intelligence analytique, ce qu'on appelle vulgairement aujourd'hui la philosophie. Et dans cette intelligence analytique, on essaie de rationaliser, de cristalliser nos fulgurances irrationnelles. Et on essaie d'aller plus loin dans ce qu'on appelle une intelligence expérimentale, où on se met à tâtonner. Et lorsqu'on tâtonne, on arrive à théoriser des lois qu'on a réussi à trouver pour mieux comprendre la nature. Et dans cette compréhension de la nature, voir comment on peut tirer avantage de la nature pour transformer une valeur brute en valeur ajoutée, nous permettant de mieux vivre tout en respectant la nature. Ceci est la dernière étape de la méthode épistémologique. Cela s'appelle l'intelligence pratique. L'intelligence du quotidien, la science qu'on a mis en place pour maintenant vivre de cette valeur ajoutée dans un modèle de société, dans un modèle civilisationnel. Les sciences politiques, la science juridique, l'ingénierie, les mathématiques, la physique, la médecine, chirurgie et plein d'autres sciences, y compris même tout ce qui relève de la culture et des arts. Donc, la spiritualité, les amis, je vous rassure, c'est une science. Il y a une différence fondamentale entre la spiritualité et la religion. La spiritualité, c'est quelque chose qui vous concerne, vous et rien que vous. Alors que la religion, il y a un daron derrière qui vous dit comment penser Dieu. Maintenant, dans la spiritualité, dans toute épistémologie, il faut savoir une autre chose. C'est que la science, faire de la science, c'est de se rapprocher de Dieu. Il n'existe pas. Je suis une personne éduquée, donc une personne éduquée, c'est une personne qui connaît l'histoire de son pays. Étant donné que je suis né en France, que j'ai grandi en France, je suis français, mais étant donné que j'ai la peau noire, je suis 100% africain. Donc je me dois de connaître l'histoire de la France, c'est bien plus facile parce que c'est que 1500 ans d'histoire, et l'histoire de l'Afrique, c'est bien plus difficile parce qu'on parle de 200 000 ans d'histoire. Dans les langues africaines, le mot Dieu n'existe pas. On parle plutôt de potentiel absolu. Dans ce potentiel absolu qui est indéfini, l'indéfini dans lequel est contenu le fini et l'infini,
ce potentiel absolu, la conscience absolue, communique avec nous au travers de lois universelles, cosmiques, et à notre petite échelle, on parle des lois de la nature. Donc, faire de la science, c'est se rapprocher de Dieu. Et dans tout ce que je vais expliquer, la science, la spiritualité, il a existé un scribe en Égypte, en type, qui s'appelle Thoth Djerouti. Ce qu'ensuite les Grecs vont appeler Hermès Trismégiste. Et ce dieu, ce scribe qu'on a divinisé en Dieu messager des dieux, nous explique que tout ce qui est en haut est en bas, tout ce qui est en bas est en haut. Ce que les Grecs ensuite ont formalisé dans ce qu'on appelle la table d'émeraude. Voilà pourquoi les anciennes civilisations regardaient dans les cieux pour comprendre les phénomènes du cosmique, afin de comprendre la nature, parce que les lois de la nature sont omnipotentes, les principes qu'on utilise en physique, en mathématiques sont toujours les mêmes qu'on utilise en médecine par exemple. Donc il est important de comprendre les lois de l'univers pour comprendre la science qu'on peut utiliser ensuite pour développer toute une civilisation. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que maintenant qu'on sait cela et qu'on essaye d'expliquer l'énergie masculine et l'énergie féminine, on peut donc analyser ce qui se passe cosmiquement parlant pour le ramener à nous et identifier ce qu'est l'énergie masculine. Et il existe dans les lois, dans le cosmos, le cosmique, le phénomène de satellite, le phénomène d'orbite, comme Sirius A et Sirius B, le lever héliaque de Sirius A, ce qui nous a permis de concevoir les calendriers. Mais plus précisément, il existe deux étoiles, deux entités cosmiques. Je ne sais pas si la Lune est vraiment une étoile, mais deux entités cosmiques, le Soleil et la Lune, qui sont dans une forme d'intrication quantique. Et lorsqu'on analyse le Soleil et la Lune, on se rend compte que le Soleil est très représentatif de l'énergie masculine pour ce qui est de nous les humains, et la Lune est très représentative de l'énergie féminine. Qu'est-ce que l'énergie masculine maintenant? Il ne s'agit pas d'être un homme. C'est pas être un homme. L'énergie masculine se caractérise par plusieurs choses qu'on voit au travers du Soleil, son plasma, ses fluctuations spontanées d'énergie, rayons gamma, rayons X, la chaleur, la lumière visible. L'énergie masculine, c'est la force vitale, l'énergie brute, le linéaire, l'énergie disciplinée car constante, création régulière, visibilité, rayonnement, création massive de contenu, forte capacité, puissance. Voilà ce que l'énergie masculine, ce que les anciennes civilisations appelaient le Ka. Chez les Égyptiens, plus tard, chez leurs descendants, les Béninois, Orisha, ou bien chez les Béninois, dans le Vodun, ce que les Chinois appellent le Yang, ce que les Juifs talmudistes appellent le Ka aussi. Et il y a de l'autre côté toutes les anciennes civilisations hindoues, ensuite hindou-védiques, suite aux invasions hindou-européennes, le zoroastrisme qui est aussi une spiritualité de personnes, une spiritualité qui est née suite aux invasions chez les Élamites, qu'on a ensuite appelés Mésopotamiens, donc les Babyloniens, les Assyriens. Chez les Mésoaméricains, on parle du Ka. Et il y a aussi l'énergie féminine qu'on appelle le Ba. Qu'est-ce que l'énergie féminine? Cette énergie féminine, vous pouvez la retrouver dans le fonctionnement de la Lune. C'est la réceptivité, la canalisation, la profondeur, l'intuition, la connexion, le phénomène cyclique, la connexion, le lien émotionnel, spirituel, la canalisation en une direction claire de flux constant venant de l'énergie masculine. Ce que les anciennes civilisations appellent le Ba. Et l'union des deux s'appelle le Hak. Voilà pourquoi chez les Juifs, vous avez des mots très significatifs comme Ka-Ba-Al. Chez les Africains, on parle de Ka-Ba-Ak. Chez les Chinois, on parle de Yin et de Yang. Chez les Grecs néoplatonistes, on parle de l'âme, l'énergie féminine, l'âme consciente. On parle de l'intellect, l'énergie masculine. Et l'union des deux forme l'unité divine qu'on appelle le Hak. On parle de l'un chez les néoplatonistes comme Plotin, 271 avant notre ère. Donc maintenant, on sait ce que l'énergie masculine, force vitale, constance, discipline, puissance, force vitale, énergie brute, rayonnement, visibilité. Ça, c'est l'énergie masculine. Vous l'avez, les femmes l'ont. Vous en avez plus que les femmes.
Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'énergie féminine. Lorsque vous regardez les femmes et leur quotidien, quelles sont vos remarques? Vous remarquez que les femmes sont dans l'abondance pour ce qui est des relations hommes-femmes. Vous remarquez que les femmes sont plus dans l'intelligence intuitive, plus dans l'intelligence émotionnelle, plus dans la canalisation, moins dans la force brute, plus dans la connexion profonde, plus dans un phénomène cyclique. Comme la Lune. La Lune est cyclique, la Lune canalise la force vitale du Soleil, la Lune nous influence, car nous sommes composés à 70% d'eau, comme la marée haute et basse. La Lune influence la femme, qui elle aussi est cyclique, et cela se matérialise par ces règles qu'elle a à chaque fin du mois. Le comportement de la Lune est étudié dans toutes les anciennes spiritualités. Voilà pourquoi ensuite l'islam, elle aussi, est très axée sur le phénomène de la Lune. Donc, lorsque vous regardez les femmes, elles sont dans l'abondance. Et c'est ce que vous devez développer dans votre entreprise, cette énergie féminine. Vous devez faire en sorte, si on considère que les clients sont des petits papillons, au lieu d'être constamment dans votre énergie masculine et d'avoir ce filet pour aller chasser les papillons, au travers duquel le résultat sera juste les papillons qui essayeront de fuir, vous devez plutôt avoir cet écosystème ou ce jardin que vous cultivez où les papillons viennent à vous. Vous créez l'abondance dans ce jardin, les papillons viennent à vous et ensuite vous les capturez tout doucement grâce à votre énergie masculine. C'est ce que vous devez faire. Vous devez développer le sentiment, la connectivité, l'intuition, la profondeur. Steve Jobs nous parle dans des vidéos de marketing de valeur. Il explique que la chose la plus importante n'est pas d'avoir les meilleurs produits vis-à-vis des clients. La chose la plus importante est la connexion avec les clients et les valeurs. Le but n'est pas de faire en sorte que. Le but n'est pas d'avoir le meilleur produit de tous les temps pour convaincre nos clients. Le but est de relier. Le but est de créer une connexion entre des valeurs et notre produit et de faire en sorte que des gens s'identifient à nos produits. Donc de créer une connexion avec les clients, donc de créer ce lien profond avec nos clients, donc du coup de créer une communauté où les gens vont se sentir membres de cette communauté. C'est de l'énergie féminine, la connexion, le lien intuitif, la profondeur. Les gens viennent à vous pour les bonnes raisons. Et cela crée de l'antifragilité dans votre quotidien. Parce que vous n'avez plus besoin de courir constamment dans les nouvelles tendances de l'IA, puisque vous avez créé la connexion avec vos clients. Ce qui veut dire que vous devez créer des mécanismes dans votre entreprise où vous laissez les gens venir à vous. Comment? La création de contenu. Lorsque vous créez du contenu, les gens viennent à vous. Les gens viennent vous écrire en DM. Des personnes demandent à travailler avec vous. Des personnes vous demandent des informations sur vos programmes. C'est ce que vous devez faire au lieu d'être constamment dans l'énergie constante, c'est-à-dire faire de l'outreach DM. L'énergie masculine, la puissance, allez, tout le temps, on y va. C'est bien, mais ça ne fait que chasser les gens. Imaginez dans votre business tout le temps en train de parler de votre business tous les jours. Vous êtes sur YouTube, vous parlez sans arrêt de votre offre. Les gens vont en avoir marre. On va se dire, mais il est là, pourquoi ce mec? Pour nous vendre sans arrêt son programme ou bien pour créer un lien avec nous? Dans l'énergie féminine, on l'a dit tout à l'heure, il y a le cyclique. C'est ce à quoi doit ressembler votre marketing. Cyclique. Le webinaire doit être cyclique. Les challenges 4 fois dans l'année. Les lives 1 fois par semaine. Cyclique. Vous créez une connexion et ensuite vous passez à l'attaque. 1 semaine de connexion, 3 mois de connexion, on passe à l'attaque avec un webinaire, on passe à l'attaque avec un live, on passe à l'attaque avec un challenge. Soyez cyclique. Avant d'utiliser votre énergie masculine pour ensuite vendre votre produit, utilisez l'énergie féminine pour d'abord créer la connexion. Donc, comportez-vous comme une belle femme. Votre énergie masculine vous permet de faire du contenu de masse. Grâce à votre puissance, vous allez pouvoir créer du contenu de masse. Mais ensuite, ce contenu de masse, il va servir à votre écosystème, votre jardin, qui va attirer des clients. Créer du contenu va permettre aux gens de venir à vous. Donc, vous mettez en place des mécanismes qui relèvent de l'énergie féminine pour que les gens viennent à vous. Ensuite, dans votre énergie féminine, vous avez le pouvoir de canaliser, c'est-à-dire eyeballs. Les gens ont vu vos publicités, les gens ont vu vos vidéos. Vous avez un mécanisme qui canalise, qui filtre, comme la Lune filtre la force vitale du Soleil. On parle d'éclipse.
canalisez, vous filtrez. Ça filtre vos leads. Lead froid en lead tiède. Lead tiède en lead chaud. Lead chaud en lead qualifié. Lead qualifié en client. L'énergie féminine cyclique. Des challenges, des webinaires de manière cyclique. Reposez d'abord la tête de vos clients en créant la connexion émotionnelle. Ensuite, vous bourrinez avec un challenge. Votre énergie masculine vous permettra d'être compétent dans votre challenge, mais de manière anecdotique. Comme la lune canalise la force du soleil. Je vous rappelle quand même que si vous avez du muscle, si vous êtes un homme musclé, c'est parce que la lune est là pour canaliser le soleil au travers de ce qu'on appelle le phénomène de la nuit. Vos muscles se créent durant les temps de repos. Je vous rappelle que si vous êtes capable d'essuyer une année d'échec dans votre business, deux années d'échec dans votre business, 3 années d'échec dans votre business, c'est parce qu'il existe des nuits, 24 heures dans un jour complet, où vous avez l'opportunité de vous reposer pour ensuite repartir au galop. Donc, j'espère que cette vidéo vous a bien prouvé que la spiritualité, c'est de la science et qu'il est important de maîtriser tous les concepts qui relèvent de la science pour voir comment les implémenter dans votre business. Et à cet effet, développer votre énergie féminine. Si vous avez une femme, n'hésitez pas à utiliser votre femme, puisqu'elle a bien plus d'énergie féminine que vous. N'hésitez pas à poser des questions à votre femme. N'hésitez pas à voir quels sont les conseils que votre femme pourrait vous apporter dans votre business. Tout comme votre mère. Moi, lorsque j'avais une marque d'e-commerce, je ne me gênais pas avec mon ex. Je lui demandais, est-ce que mon marketing est suffisamment intuitif? Est-ce que dans mon marketing, je suis suffisamment authentique? Est-ce que je réussis à créer le lien émotionnel avec mes clientes? Est-ce que j'ai suffisamment créé une communauté crédible, authentique? Est-ce que ce produit-là va me permettre de créer la connexion avec mon avatar client? Je posais toutes ces questions à mon ex. Je l'épuisais avec mes questions, mais ça m'a permis de générer 6 millions de chiffres d'affaires en e-commerce. Mais à partir de ce moment-là, je ne me gêne absolument pas pour demander des conseils à ma mère et à mes femelles. Et faites-en de même.